Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme vous pouvez le voir, le rebond technique est poussif. On a pris 0,1% si on compare la clôture d'aujourd'hui à celle d'hier, mais depuis les plus bas, eh bien en fait on a connu une progression de 0,5%. Montrant une certaine résistance. Alors, le niveau sur lequel ça s'est produit n'est pas anodin puisqu'on a pris appui sur le gap. Et le gap est important puisque il faut le préserver. Si on ne le préserve pas, c'est un gap commun. Si c'est un gap commun, ça veut dire qu'il y a probablement en jeu un trading range. Ok, autrement dit, on ne serait pas sorti de l'auberge. Par contre, si le gap était préservé, et pour l'instant il l'est, on peut caresser l'espoir qu'il s'agisse d'un gap de rupture. Un gap de rupture avec éventuellement derrière une pression et une tendance haussière. Alors, c'est pas toujours vrai. La plupart du temps, après une période baissière, une tendance baissière, on a un trading range. Mais justement, un des éléments qui ferait basculer les choses du côté de la tendance haussière plutôt que du trading range, c'est la résistance et la survie de ce gap-là, justement, qui n'a pas été comblé. Attention, ça peut être dès demain qu'il le sera, et s'il est comblé, eh bien, je l'ai dit, je le répète, on devrait avoir un trading range dont les bornes sont encore à établir, mais c'est pour ça que c'est un terrain qui est extrêmement important à surveiller, ce petit gap là dont je vais justement ajuster la taille. Voilà, ça c'est le gap résiduel, comme ça. Le chandelier du jour est plutôt favorable, plus favorable que la clôture à 0,11% laisse penser, tout simplement parce qu'on termine plutôt dans le tiers haussier avec un corps vert. Autrement dit, on a terminé plus haut que l'on a ouvert et on termine plutôt dans le tiers haussier. Malheureusement, les bougies Aiki-Nashi racontent une autre histoire avec une première bougie rouge ici, ce qui est plutôt baissier, et ce qui nous amène pour terminer au 3-line break. Et là, justement, pas de backtest aujourd'hui parce que je veux m'appesantir sur quelque chose. On m'a signifié... non, c'est pas Aiki-Nashi, c'est le Three-Line Break. Alors, j'ai reçu un message sur un forum me disant, très gentil le message, me disant, suite au Three-Line Break, au bloc vert qu'il y a eu sur la séance du 2 juin, donc lors de la forte progression de la fin de semaine, j'avais expliqué, on avait backtesté, qu'on avait près de 800 plus de 800 sur 10 finalement, de faire en sorte que le deuxième bloc après celui-là soit vert plutôt que rouge. Je ne vais pas revenir là-dessus, regardez la dernière vidéo de la semaine prochaine. Et suite à ce test, certains se sont dit, le prochain bloc sera vert statistiquement, donc je vais acheter. Sur ces entrefaits, quelqu'un donc sur un forum connu me dit, c'est pas grave, j'ai parié sur la hausse, mais la première séance, celle de lundi, a été une grosse baisse, tant pis, c'est comme ça, j'ai perdu le pari, ça arrive, voilà. Mais là, il faut justement comprendre qu'il y a un détail très 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 important à intégrer et qui n'a pas été visiblement intégré. Je dis pas ça pour jeter l'opprobre ou me moquer. Non, c'est simplement, franchement, je le fais si vous êtes débutant, il faut que vous le compreniez. Quand vous avez un scénario en tête, ok, il est valable, excusez-la la palissade, tant qu'il n'est pas invalidé. Il est valable tant qu'il n'est pas mis en défaut par un scénario objectivement contraire. Clairement, à partir de quand peut-on dire que le deuxième bloc devrait être vert n'est un scénario qui n'a pas tenu? Par définition, à partir du moment où le bloc sera rouge. Ça arrive, regardez ici. Ok, on a eu un bloc vert. On pouvait espérer que le prochain bloc statistiquement soit vert, il a été rouge, donc une fois qu'on a fait cette bougie rouge, ce bloc rouge, le scénario était invalidé. Ok, pareil ici, il a été invalidé. Après un bloc vert, on aurait dû statistiquement avoir un autre bloc vert, comme ici, comme là, mais des fois on n'a pas un bloc vert, on a un deuxième bloc, et ce deuxième bloc, il est rouge, et là c'est invalidé. Donc j'ai envie de dire que c'est la pire des choses qui vient de se produire pour la personne en question, puisque non seulement le pari n'est pas gagné, mais encore une fois, pardonnez la palissade, mais il est perdu en plus, parce que c'était même pas une question d'un délai. Là, la personne a accepté de prendre une perte sur un scénario qui n'était pas factuellement invalidé. Pour qu'il fût invalidé, il aurait fallu que le bloc soit rouge. Or, il n'est pas rouge. Or, vous savez comment fonctionne le three-line break. Et si vous ne le savez pas, il faut regarder le tutoriel que je vous ai invité à le regarder. En fait, tant que vous n'avez pas un nouveau plus haut
vous ne pouvez pas dessiner un bloc vert. Et tant que vous n'avez pas un nouveau plus bas de 3 blocs, eh bien vous ne pouvez pas dessiner un bloc rouge non plus. C'est-à-dire qu'il faudrait clôturer en deux. Comptez 3. 1, 2, 3. Ok, le plus bas il est là. Il faudrait clôturer en dessous de ça pour dessiner un bloc rouge. À ce niveau, effectivement, le scénario sera invalidé. Par contre, il suffit de clôturer au-dessus de ce niveau-là pour inscrire un bloc vert. Okay, parce que par définition, on est au-dessus du plus haut des 3 bougies, puisque le plus haut il était juste avant. C'est pour ça que là, vous avez un bloc vert, parce que vous comptez 3 en arrière, 1, 2, 3, vous voyez bien qu'on allait plus haut, donc on a le droit de mettre un bloc vert. Là, par contre, il faudrait aller plus bas que le troisième bloc pour avoir un bloc rouge, okay, ce qui n'est pas le cas. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on fait quand on fait de l'analyse technique, c'est-à-dire que vous pouvez d'une part avoir des scénarios et d'autre part avoir des trades. Le scénario, comme le fait de dire que le prochain bloc sera vert parce que statistiquement il doit être vert, veut simplement dire que vous avez un biais haussier. Ok, vous avez un biais haussier. Maintenant, ce n'est pas tradable. Ce n'est pas tradable parce que pour que ce soit tradable, il faut savoir quel est votre objectif, quel est votre stop de protection. Est-ce qu'il est profitable de faire ça 100 fois de suite, connaissant ce que vous risquez et connaissant ce que vous pouvez gagner et connaissant surtout les chances de succès que vous avez. Bref, c'est une équation à plusieurs variables et c'est ça la différence entre le trading et l'analyse technique. Là, l'analyse technique nous dit le prochain bloc sera vert. Mais la différence qu'il y a entre l'analyse technique et le trading, c'est que voilà, si vous risquez, je dis n'importe quoi, 1% pour éventuellement gagner 0,2%, ce n'est valable que si vous avez raison 5 fois plus souvent que vous n'avez tort. Okay, bon, je caricature, mais c'est l'image. Et donc à partir de là, la personne en question qui a initié un trade sur la foi de ce premier bloc vert n'a pas fait le travail en question puisque elle n'a pas déterminé le niveau à partir duquel le scénario était invalidé et 2, si elle ne l'a pas fait, elle ne pouvait pas non plus trouver une séquence de trades à espérance mathématique positive puisqu'il manquait des éléments. Bon, je suis désolé, je suis un peu saoulant et surtout que la personne qui se reconnaîtra ne m'en veut pas par rapport à ça, je préserve l'anonymat, il ne s'agit vraiment pas de se moquer, mais je dis simplement, vous ne pouvez pas gagner si vous ne faites pas ce genre de choses. Gagner de l'argent, c'est déjà assez compliqué comme ça lorsqu'on fait les choses bien. Si en plus vous les faites de manière incomplète, vous n'avez aucune chance, à moins d'avoir de la chance, de gagner sur le long terme. Donc bref, qu'est-ce que ça veut dire? Et après j'arrête ma digression. On a un premier bloc vert. Okay, ça veut dire clairement que normalement on devrait accepter de prendre des trades plutôt à la hausse. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut ensuite trouver un setup. Un setup, c'est-à-dire quelque chose qui vous donne un objectif, qui vous donne un stop de protection et que vous pourrez ensuite suivre. En fait, ça vous donne un biais. Comme vous le savez, je l'ai encore dit hier, à n'importe quel moment, vous avez des scénarios haussiers, des scénarios baissiers qui sont jouables. Et bien, grâce à des choses comme le Thrill and Break, vous savez que normalement, vous devriez privilégier les stratégies haussières, donc les setups haussiers. Et c'est comme ça que vous devez comprendre la chose. Voilà. Désolé pour cette digression, mais voilà, ça fait 8 minutes et je trouvais que c'était important quand même de préciser ça. Et quel setup? Forcément, quel setup? Tous les setups qu'on voit la plupart du temps lorsque je fais des backtests. Ok, à savoir des choses qui vous permettent de gagner au moins autant quand vous avez raison que quand vous avez tort, mais avec en plus une probabilité de gagner plus importante que de perdre. Bon, ça vous renvoie à tous les setups, encore une fois, que je vous expose. On passe à la suite. La vague de Wolf, c'est pareil. On a pour objectif d'aller chercher le point 4. On sait que c'est rallié plus souvent que plutôt que l'on passe en dessous des précédents plus bas. Là, vous avez un ratio gain-risque aujourd'hui qui est de 2% à la hausse avec un stop de protection à 1,8. Autrement dit, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 avec un thrill and break qui vous dit qu'il n'est pas non plus délirant de viser la hausse plutôt que la baisse. Typiquement, voilà le genre de choses qui doivent vous solliciter quand même, enfin vous encourager à prendre un trade plutôt haussier, ok, si vous avez un biais qui est haussier. C'est pour ça qu'à titre personnel, je suis haussier.
La moyenne mobile à cette période, elle est descendante, enfin, oui, elle est descendante et puis on est au-dessus, donc la tendance immédiate est plutôt neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. Et la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme, elle est haussière. Et au-delà, il n'y a rien de nouveau, donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Les autres éléments techniques, on a vu qu'il y avait des signaux aussi qui s'étaient déclenchés, mais c'est pas du nouveau, ça date d'hier et d'avant-hier, le stochastique qui sort de sa zone de surachat. Donc ça, c'est plutôt un signal positif qu'on a déjà eu l'occasion de tester. Pareil pour le CCI qui est sorti de sa zone de surachat. On a eu l'occasion de tester, c'est un élément possible. Vous voyez, à la limite, hein, la petite consolidation à laquelle on assiste là, on ne sait pas ce qui va se passer, hein, mais c'est plutôt une opportunité de rentrer pour un meilleur ratio gain-risque plutôt que d'abandonner le trade maintenant, enfin, il me semble. Et l'Ishimoku, pour terminer, qui nous donne une vision assez neutre de la situation. On est dans le nuage, donc la tendance, la tendance de fond, elle est neutre. Par contre, on est au-dessus de la Tenkan, en dessous de la Kijun, donc la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance de fond est neutre. Et n'oubliez pas qu'on a eu un twist. Le twist, on l'a testé hier. On sait qu'il y a 70% de chances d'aller atteindre l'objectif tel qu'on l'a calculé hier. Je vous le dis rapidement comme ça. Donc, on reporte ça en dessous du twist et ça vous donne cela. Alors du coup vous allez me dire ouais mais ça va complètement à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure. Totalement. Ça normalement c'est le genre de choses qui doit vous donner un biais baissier puisque 70% de chance ce n'est pas rien. Mais après ça pour le trader c'est encore autre chose parce que c'est quoi le niveau d'invalidation? Le niveau d'invalidation c'est de clôturer au-dessus de cette zone là. Si vous spéculez à la baisse maintenant avec l'objectif que j'ai matérialisé ici et un stop de protection au-dessus des plus hauts tels que je les ai je vais y arriver, tels que je les ai fait figurer. Attendez, voilà. Donc je recommence. Si vous rentrez à la baisse maintenant, que vous visez l'objectif que j'ai mentionné avec un stop de protection dessus des plus hauts, voilà, vous avez un ratio gain-risque de 0,6. Alors pour que ce soit prenable, il faut que vous ayez raison beaucoup plus souvent que vous avez tort. Donc clairement, ça se calcule, mais il faut prendre en considération un taux d'échec de 30% avec un taux de succès de 70% et un gain risque de 0,6. Il faut faire un calcul d'espérance mathématique, voir si ça fonctionne ou pas. Ok, sur 100 trades. Mais voilà, ça c'est comme ça qu'il faut envisager le trading. Et bon, on va donc terminer avec les trades du jour. Bon, je vais me répéter, mais vous l'avez vu. Donc soit vous tradez à la baisse comme ça, soit vous tradez à la hausse avec la vague de Wolf. Bon, on a déjà parlé. Quant à moi, vous le savez, je suis rentré en demi-position. Enfin, j'ai pris un demi-risque. C'est perdant pour l'instant. J'ai pris un demi-risque ici avec un stop de protection là. Et mon deuxième demi-risque, je l'ai pris ici, à l'ouverture de cette bougie-là. Cette position, elle est légèrement gagnante, mais globalement, vous avez bien compris que c'est perdant. On verra. En tout cas, on va s'approcher du dénouement, à mon avis, dans les toutes prochaines journées. On va voir quelle direction on prend. Excellente journée à vous. Je vous invite à découvrir le format de l'or qui vient de sortir. Donc, notamment, est-ce que vous devriez pourquoi investir dans l'argent plutôt que dans l'or, et également d'autres informations, la question de la dédollarisation, bref, tout ça, vous en saurez davantage sur le format or, argent, et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.